Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Notre prochain invité est dans deux grosses nouvelles aujourd'hui. Elle avait déjà fait une annonce hier dont on va lui reparler sur les achats en ligne, les politiques d'achat en ligne du gouvernement. Mais plus tard en soirée hier, elle a annoncé cette enquête donc sur le contrat de SAC-Clic. Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor du Québec, est avec nous. Bonjour, Mme Lebel. Bonjour. Donc, on comprend que le rapport de la vérificatrice générale vous a ébranlé sur SAC-Clic? Ben, c'est une option qu'on considérait depuis le dépôt du rapport la semaine passée à l'Assemblée nationale. Les constats sont quand même assez troublants, je dirais, surtout je vais parler de la portion qui concerne plus l'AMP, là, et ma demande qui a été faite et transmise par lettre hier à l'AMP d'enquêter particulièrement. Ben, c'est toute l'histoire des conflits potentiels d'intérêt sur l'octroi du contrat qui a mené là, la plateforme en ligne. Donc, il y a déjà, la VG a déjà fait quand même un travail assez, je dirais, exhaustif et très intéressant au niveau des constats. Mais je pense qu'on ne doit pas se priver de l'expertise de l'Autorité des marchés publics pour aller creuser encore plus la question plus spécifique là, de l'octroi du contrat et de la façon dont ça s'est passé, que ce soit de tout le processus là, qui a mené à l'octroi du contrat et l'exécution du contrat par la suite. Donc, on verra la suite par rapport à l'enquête de l'AMP, qu'est-ce que ça donnera comme constat. Bon, je sais que vous ne pouvez pas commenter quand vous commandez une enquête, mais il y a quand même cette histoire qui est dans l'air, qui est dans le rapport de la vérificatrice, que la même entreprise aurait participé à designer l'appel d'offres et ensuite à répondre, à être quelqu'un qui s'offre pour donner les services. Est-ce que ça, à la base, ça fait partie de ce qui crée votre malaise? Ben, je vous dirais que sans conclure de l'enquête, on se comprend, les allégations, en tout cas les constats qui sont faits par la vérificatrice sont des drapeaux rouges, là, des drapeaux rouges qu'on doit creuser. Maintenant, on verra quel sera le constat de l'AMP par rapport à ça, mais pour moi, ce sont deux drapeaux, la position de l'entreprise et avant et à l'octroi du contrat et la façon dont la vérificatrice décrit le processus d'attribution de ce contrat-là et aussi non seulement le processus d'attribution, mais la façon dont on a défini le besoin au départ, la position probablement potentiellement avantageuse dans laquelle ça mettait l'entreprise qui a participé à tout ce processus-là. Ben, sans conclure de l'enquête, je vous dirais que ce sont des drapeaux rouges qui sont assez importants pour qu'on demande justement d'aller faire la lumière. Mais est-ce que ces drapeaux rouges, mais est-ce que ces drapeaux rouges n'étaient pas déjà là? Je veux dire, avant même, quand on a octroyé le contrat ou quand on a le rapport de la vérificatrice, mais qui nous dit des choses qui étaient quand même connues. Est-ce qu'il n'y a pas des dirigeants de la SAC, des gens au conseil d'administration, des gens dans votre gouvernement qui ont regardé passer le ballon, qui n'ont pas vu, c'est la même entreprise qui participe à designer l'appel d'offres puis qui offre ses services? C'était déjà connu, ça? C'était déjà là? Ben, il faut faire attention, Mario. Dans les faits, nous, on fonctionne avec les informations qu'on nous donne. C'est un autre aspect sur lequel la vérificatrice générale est très ferme et c'est assez troublant. Et ça, c'est ma collègue au transport qui a annoncé également qu'elle prenait les choses en main et qu'elle demandait une enquête du ministère du Transport par rapport à ce qui s'est passé à l'interne. Et là, on va être plus sur la question, et je vais la laisser définir son mandat, mais on va être plus sur la question de qu'est-ce qui s'est passé, là, l'échange d'informations entre les dirigeants, qui a dit quoi à qui. À un moment donné, la vérificatrice générale nous dit que la chaîne d'information a été viciée là, à plusieurs niveaux. Donc, on travaille avec les informations qu'on a. Maintenant, fort du rapport de la VG qui a fait un excellent travail pour aller justement éclairer des zones qui étaient probablement des zones d'ombre pour nous, les décideurs, à tous les niveaux. Mais maintenant, on est capable de lancer des nouvelles enquêtes pour aller au fond des choses et c'est ça la responsabilité qu'on a. Et on pourra par la suite se gouverner en conséquence par rapport aux résultats de ces différentes enquêtes-là. Ouais, je voyais que votre collègue Geneviève Guilbeault va aussi transmettre le dossier à l'UPAC selon ce qu'on en comprend. Donc, ça veut dire que comme gouvernement, vous excluez pas qu'il puisse avoir des accusations criminelles ou que vous excluez pas que des gestes criminels aient pu être commis en chemin. Mais je pense qu'elle prend la responsabilité qu'elle doit prendre, c'est-à-dire comme gouvernement et elle comme ministre, on ne doit rien exclure et on doit demander à tous les chiens de garde du Québec qui sont des bonnes institutions fortes là, qu'on a renforcées aussi depuis qu'on est au pouvoir. Je vais parler pour ma part pour l'AMP, à laquelle on a donné plus de pouvoir, plus de dents.
Je pense qu'on doit s'assurer que nos institutions et nos chiens de garde font le tour de la question. Et c'est un autre angle qu'elle se doit de faire vérifier. Et pour ça, je pense qu'elle prend la bonne direction, là. Vous avez, dans un autre ordre d'idée, hier, annoncé un resserrement des politiques d'achat en ligne. Je comprends que vous ne voulez pas nommer Amazon, vous restez neutre par rapport à toutes les entreprises. C'est vous qui êtes l'acheteuse en chef au nom de l'État. Mais concrètement, comment ça... Essayez de nous expliquer comment ça se passait, parce que je comprends que partout dans les ministères, dans les organismes, il y a des gens qui, pour acheter du matériel de bureau, toutes sortes de petites patentes, étaient autorisés. Là, ont une carte de crédit du gouvernement, sont autorisés à acheter. Essayez de nous faire comprendre le plus simplement possible le avant-après de l'annonce que vous avez faite hier. Oui. Bien, dans le plus grand portrait, Mario, il y a la stratégie de 2022 qu'on a mis en place justement pour favoriser l'achat québécois, qui était, je vous dirais, opérationnalisé en grande partie par le CAG, le Centre d'acquisition gouvernementale, mais par tous les ministères et organismes. Mais ça, c'est vraiment, on parle vraiment des gros achats et des contrats qui sont de plus de 25 000 $. Donc, des achats massifs du gouvernement où on doit, il est possible qu'on achète avec Amazon ou qu'on donne des contrats, mais on devait déjà depuis 2022 se poser la question sur la disponibilité dans le paysage québécois d'une autre alternative et du meilleur intérêt des Québécois. Parce qu'il y a toujours la question patente derrière tout ça, les économies à faire et le meilleur usage de l'argent des Québécois. Ça, depuis 2022, cette stratégie-là fait ses OK, donc preuves. là, votre annonce d'hier, c'est le 25 000 et moins. Voilà. C'est tous les achats qui ne sont pas captés ou qui ne font pas partie du quotidien du contrôle du Conseil du Trésor, qui n'est pas sur le SEAO. Et on a vu là les différentes allégations qui ont eu lieu, les enquêtes qui ont eu lieu à l'automne dernier. L'automne dernier, on avait déjà envoyé un rappel à tous les dirigeants d'organismes qui sont les ultimes responsables là, de l'application et de l'usage des cartes de crédit. Donc, on leur a renvoyé un rappel de dire « Faites attention à l'usage des cartes de crédit. On comprend que ça doit se faire de façon responsable et on vous demande, donc, surtout qu'on a mis une stratégie en place en 2022, d'éviter de ne pas acheter québécois. Et dans la foulée de ce qui se passe maintenant avec Amazon et avec notre voisin du Sud, avec les entreprises américaines, et beaucoup de ces plateformes d'achat en ligne sont aussi américaines, bien, ce qu'on a fait, la différence maintenant, c'est qu'on a dit c'est interdit, dans le fond, jusqu'à preuve du contraire, mais on demande aux dirigeants qui est responsable de ça, de s'assurer que si jamais on utilise la carte dans des montants qui sont permis, pour aller sur des plateformes en ligne, on va le dire de type Amazon, bien, c'est parce qu'on s'est posé la question, est-ce que ce produit-là existe autre part au Québec? Et après ça, ultimement aussi, est-ce que ça vaut la peine pour le Québécois? À un moment donné, il faut aussi avoir la responsabilité gouvernementale du budget. Mais ça va permettre deux choses. Ça va permettre de bien s'assurer que si on le fait, on peut le justifier et qu'on est capable de le justifier. Et nous, au Trésor, on va aussi avoir une meilleure vision de l'usage de ces cartes de crédit-là parce que le dirigeant va maintenant savoir là, à chaque achat là, comment ça s'est passé. Donc, l'idée, là, c'est de renforcer le message qu'on doit prioriser l'achat québécois quand c'est possible de le faire et que c'est dans le meilleur intérêt des gens et le gouvernement, à tous les niveaux, à tous les paliers, pour tous les montants, même si petit soit-il, doit à tout le moins se poser la question et donner l'exemple. On comprend entre les lignes qu'il y a bien des endroits dans le gouvernement, puis je fais pas un procès de mauvaise foi, de mauvaise volonté, mais à bien des endroits, on s'était habitué. On avait la carte de crédit du gouvernement, était déjà rentrée dans le compte Amazon, on avait besoin de n'importe quoi. On rentrait, on faisait l'achat, c'était livré à la porte, c'était pas plus long que ça. Là. Même s'il y avait, sur la rue d'à côté, un fournisseur, un petit magasin québécois qui offrait la même chose, peut-être à 3 cents de plus, puis peut-être pas plus cher, on avait développé le réflexe à bien des endroits, là. Ben, c'était quand même minime, mais en théorie, je veux dire, on est des citoyens, on a tous ce réflexe-là de la façon la plus facile d'avoir accès. On le sait par contre que, puis là, je fais pas la défense d'Amazon, là, c'est pas mon but ce matin, mais on le sait que des fois, il y a des items particuliers qui sont pas dans notre entourage immédiat. On le fait nous-mêmes comme Québécois. Qui sont durs à trouver, ouais. Ouais. Oui, qui sont durs à trouver. Mais là, je pense qu'il faut renvoyer le réflexe de dire vraiment se poser la question puis prendre la peine de vérifier avant si c'est disponible ailleurs. Et c'est possible qu'ultimement, le dirigeant décide que l'achat est autorisé. Faut pas l'exclure parce qu'il faut garder cette agilité-là de pouvoir se procurer des produits qui sont nécessaires au quotidien du fonctionnement. Parce que c'est ça, les cartes de crédit, hein. C'est pas les gros achats gouvernementaux et c'est pas les regroupements d'achats. C'est vraiment le quotidien d'un bureau
je pourrais l'assimiler, peut-être les oreilles vont friser de certains, à la petite caisse d'autrefois, là, où on faisait des achats quotidiens du bureau. Mais même dans tous ces degrés-là et ces niveaux-là d'achat, ce qu'on veut envoyer, c'est le message du réflexe québécois le plus possible. Surtout que les délais de livraison, semble-t-il, chez Amazon se sont considérablement détériorés. Madame Lebel, merci d'avoir été là. Ça ne devient plus un avantage. Au revoir. Ouais, au revoir.